Les dirigeants européens rassurent les marchés après la faillite de la banque américaine SVB. Il n'y a pas de risque de contagion directe, estime Bruxelles. La commune belge de Zwijndrecht est l'épicentre de la pollution PFAS, les polluants éternels. Pour ses habitants, c'est une vie de précaution à prendre au quotidien. Pas de panique, c'est le message envoyé par les responsables européens des finances après l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank qui a entraîné une chute des actions bancaires européennes. Alors que certains brandissent déjà le spectre d'une nouvelle crise financière, les leaders européens se montrent rassurants, rappelant que le secteur bancaire est aujourd'hui mieux protégé face aux risques financiers. All European banks, not only the bigger are applying the prudential Basel standard. So directly there is no contagion. The possibility of indirect impact is something that we have to monitor, but at the moment we don't see it as a significant risk. Aux États-Unis, Joe Biden s'est également voulu rassurant. Le président américain a annoncé des mesures supplémentaires pour renforcer la solidité du secteur bancaire. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again, and to protect American jobs and small businesses. Incapable de faire face au retrait massif de ses clients, la banque SVB a été fermée vendredi par les autorités américaines. 2 autres banques ont également été impactées. Conséquence, les bourses européennes ont fini en nette baisse ce lundi. Deux violents combats font rage pour le contrôle du centre-ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Des détachements d'assaut du groupe russe Wagner attaquent depuis plusieurs directions pour tenter de percer la défense ukrainienne et avancer vers les quartiers centraux, a indiqué le commandant des forces terrestres ukrainiennes, tout en assurant infliger des pertes significatives à l'ennemi. Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, a reconnu que ses troupes faisaient face à une résistance féroce. Обстановка тяжелая, очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр. И чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед. La bataille pour le contrôle de Bakhmout est la plus longue et la plus sanglante depuis le début du conflit, il y a un peu plus d'1 an. Les forces de Moscou tentent de prendre, depuis l'été et au prix de lourdes pertes, cette ville clé de l'oblast de Donetsk. La ville est devenue un symbole de la résistance ukrainienne. Elle comptait 70 000 habitants avant l'invasion russe et a en grande partie été rasée par les bombardements. The conflict between the Russian Ministry of Defense and Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin likely reached its climax against the backdrop of the Battle of Bakhmut, the Institute for the Study of War says. The Russian Ministry of Defense is likely seizing the opportunity to deliberately expand both elite and convict Wagner forces in Bakhmut in an effort to weaken Prigozhin and derail his ambitions for greater influence in the Kremlin. Prigozhin had been able to grow his force by 40,000 convicts, likely with the Kremlin's permission to recruit in prison in 2022, but lost that permission and access to that manpower pool at the beginning of this year. Now, the UK Defence Ministry adds about half of the prisoners Wagner has already deployed in Ukraine have likely become casualties. If the ban endures, Prigozhin will likely be forced to reduce the scale or intensity of Wagner operations in Ukraine. He has already threatened to withdraw Wagner forces from Bakhmut and insinuated that the Russian Ministry of Defense used Wagner to bear the brunt of the high-intensity attritional urban warfare to seize Bakhmut in order to conserve Russian conventional forces. Russian forces have continued their offensive operations near Bakhmut, but have not completed a turning movement, envelopment or encirclement around the city. Wagner Group fighters are likely becoming increasingly pinned in urban areas, such as the Azov industrial complex, and are therefore finding it difficult to make significant advances. The Institute for the Study of War says Putin had ultimately allowed the Russian Ministry of Defense to retake control of the Bakhmut direction from Prigozhin in January, as Wagner forces failed to deliver the promised victory over Bakhmut by the end of 2022.
Membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la Hongrie apparaît pourtant de plus en plus seule parmi les Occidentaux. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Premier ministre hongrois Viktor Orban essaye de ménager ses relations avec Vladimir Poutine alors que son pays est fortement dépendant des hydrocarbures russes. Budapest fustige les sanctions visant Moscou même s'il les a votées et refuse de céder à la pression en livrant des armes à l'Ukraine. Ha a németek sem tudnak ellenállni ekkora külső nyomásnak, ők aligha lesznek képesek. Inkább átszivárogtak a béketáborból a háborúsba. Maradtunk hát ketten, Magyarország és a Vatikán. Preuve supplémentaire que la Hongrie de Viktor Orban fait cavalier seul, elle est avec la Turquie le seul pays à ne pas avoir encore ratifié les demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique. Elég egyértelműnek tűnik az is, hogy miközben Magyarország nem kapja meg az Európai Uniós pénzeket, két olyan tagállamot, amely sokszor kritizálta Magyarországot a demokratikus visszafejlődés miatt, Finnországot és Svédországot, ezen a módon akar megleckéztetni, bizonyos szempontból meg is zsarolni. Pour Zoltán Genes, ancien chef d'état-major des forces de défense hongroises, le blocage par la Hongrie des réunions ministérielles du comité OTAN-Ukraine pourrait constituer un point de friction plus important que le report de la ratification. Szövetségi szempontból ez a késlekedés, ez egy technikai kérdés. Az igazi kérdés, hogy hogyan tudjuk Ukrajnával kapcsolatban a helyzetet megoldani. Ukránokra is ugye nagy a nyomás, mert az Európai Uniós követelmények szerint most törvényeket módosítanak, tehát ez szerintem az elkövetkező időszakban napirendre kerül, és akkor talán ez a NATO szempontjából fájó pont is megoldódik. Le Parlement hongrois devra décider fin mars s'il soutient ou non l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique. En attendant, notre correspondant à Budapest s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour obtenir des réponses. En vain. Magyarország NATO-n és Európai Unión belüli helyzetével kapcsolatban szerettük volna megkérdezni a magyar külpolitika vezetőjét, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is. A minisztériumból azonban nem válaszoltak a megkeresésünkre. Magyar Ádám, Euronews, Budapest. C'est un titre dont la petite ville de Zwijndrecht aimerait se passer. Cette commune belge, à proximité d'Anvers, est l'un des hotspots en Europe contaminés au PFAS, appelés aussi polluants éternels. Ils sont en effet indestructibles et ne se dégradent pas. Pour les riverains, la contamination de l'usine à proximité est un véritable cauchemar. Il est conseillé de ne plus consommer les fruits, les légumes et les œufs produits sur place. Mais cette prudence dépasse l'alimentation. On nous demande par exemple de ne pas travailler avec les mains nues dans la terre. Il y a des gens effectivement, comme mon épouse, travaillent la terre avec des gants. On nous demande aussi, attention les petits-enfants, jouer dans l'herbe, il ne faut quand même pas exagérer, grimper dans les arbres, faites attention. Ben à la fin, on ne peut plus rien faire. Vincent ne vend plus ses œufs, mais il ne veut pas non plus sacrifier ses 300 arbres fruitiers et ses 3 potagers. Les PFAS, qui se retrouvent dans l'eau et les sols, peuvent entraîner une augmentation des risques de cancer et de maladies de la thyroïde. Ils peuvent aussi provoquer chez les enfants une diminution de la réponse immunitaire aux vaccins. Pour les habitants, cette contamination invisible, inodore et sans goût est pourtant omniprésente et donc inquiétante. Mais d'autres personnes qui ont un beau jardin disent, écoute, moi je ne sors plus dans mon jardin. Je ne sors plus du tout. Il y a des gens qui ont eu un burn-out. Il y a des gens, il y a déjà quelques fois le mot de suicide qui est sorti. Il n'y a pas eu un cas de suicide, soyons honnêtes aussi. Mais il y a des gens qui ont vraiment peur. Les PFAS sont employés dans l'industrie textile, automobile ou encore électronique, comme par exemple dans les revêtements anti-adhésifs des poêles, les mousses anti-incendie ou encore les vêtements anti-pluie. Pour les habitants, l'entreprise 3M est responsable de cette contamination. The site of 3M is indeed the biggest pollutant, I think, even in Europe, and I think for PFAS even worldwide, has the most concentration. The concentration here are never seen ever again.
it's the same like the concentrations in the bloods of the people of Zwijndrecht. It's also the highest the scientists ever seen in a human being. So. Contactée par Euronews, l'entreprise explique par mail qu'elle s'efforcera de ne plus utiliser de PFAS dans l'ensemble de son portefeuille de produits d'ici à la fin 2025. Cela ne change en rien la position de longue date de 3M selon laquelle l'entreprise a agi et continue d'agir de manière responsable, précise la société. Le groupe américain a conclu un accord l'année dernière avec le gouvernement flamand pour un montant de 571 millions d'euros en faveur des riverains. Le transport aérien perturbé en Allemagne ce lundi. En cause, une grève du personnel chargé des contrôles de sécurité qui réclame des majorations horaires pour le travail de nuit et les week-ends. Plus de 300 vols ont dû être annulés au départ de Berlin, Brême, Hambourg et Hanovre, affectant près de 100 000 passagers. Le syndicat de branche Verdi a annoncé un arrêt de travail de 24 heures. L'association aéroportuaire allemande ADV a dénoncé des abus de la part du syndicat, alors que l'aviation se remet à peine de la crise du Covid-19. La BBC a annoncé ce lundi matin réintégrer Gary Lineker, mis en retrait la semaine dernière après avoir pris position sur la politique migratoire du gouvernement conservateur. L'ancien footballeur et présentateur star a dénoncé un projet de loi contre l'immigration illégale et comparé la rhétorique du gouvernement à celle de l'Allemagne dans les années 1930. Des propos qui ont rapidement pris de l'ampleur et déchaîné le débat au point de conduire à sa suspension. Plusieurs confrères et personnalités politiques britanniques ont pris la défense de l'animateur qui doit revenir à l'antenne le week-end prochain.